Aujourd'hui, c'est le 5e dimanche après Pâques et nous faisons les mémoires du grand Saint Pie V, pape et confesseur. Malheureusement, nous avons une messe basse, à défaut de chorale. Cet après-midi, il y aura la messe à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Demain, lundi, Saint-Jean devant la porte latine, apôtre et évangéliste, messe à 7h et 8h. Mardi, Saint-Stanislas, évêque et martyr, messe à 7h et 8h. Mercredi, il y aura une messe ici à 7h. Et puis, lundi, mardi et mercredi, ce sont les rogations, donc des jours où l'Église prie spécialement, c'est-à-dire elle implore du bon Dieu les grâces et également sa clémence sur les cultures. De la part elle implore que le climat soit bon pour cette année, pour les récoltes. Et donc, l'Église prie en récitant les litanies des saints et quelques autres prières. Nous réciterons ces litanies des saints entre les messes de 7h et 8h. Et puis, nous aurons la procession des rogations à 17h30 à Notre-Dame des Dons. Puisque le 8 mai est un jour férié, cela permet d'y aller plus facilement. Vous ne serez pas embêtés par la circulation cette année. Donc, procession à 18h30 suivie de la messe en Notre-Dame des Dons le 8 mai, messe des rogations. Le jeudi, Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, fête d'obligation, messe à 8h à Notre-Dame des Dons, à 10h ici et à Saint-Maurice, à 17h à la chapelle des 5 Heures Unies. Vendredi, Saint-Antoine, évêque et confesseur, messe à 7h. Samedi, dans l'octave de l'Ascension, il n'y aura qu'une messe ici à 6h, puisque M. l'abbé Horache s'en va en Angleterre, et moi-même et M. l'abbé Dutertre, nous prêchons la retraite de communion solennelle pour les enfants qui feront leur communion solennelle dimanche prochain, comme nous avons cette semaine prêché une retraite pour adolescentes à Saint-Maurice. Donc dimanche prochain, dimanche dans l'octave de l'Ascension, et ce sera surtout la solennité de la fête de Sainte-Jeanne d'Arc au 2e dimanche de mai. Il y aura la messe à 8h à Notre-Dame des Dons. Et notez bien, ici, messe à 9h45 et non pas 10h. Nous commencerons un peu plus tôt parce qu'il y a la cérémonie des communions solennelles et ensuite il y a l'hommage à Sainte-Jeanne d'Arc. Il n'y aura pas de messe l'après-midi. Donc nous continuons la tradition qu'avait commencé M. l'abbé Guépin d'aller chanter le cantique à l'étendard devant la statue équestre de Sainte Jeanne d'Arc, devant la basilique Saint-Donatien, Saint-Rogatien. Pèlerinage des 3 chapelles le 18 mai, et puis prochaine réunion de la croisade eucharistique le dimanche 2 juin, ici au Christ-Roi. Ce sera le jour de la fête, de la grande fête Dieu, et donc je prendrai un temps pour donner une petite instruction aux enfants. Les 2 intentions de l'Église pour la rogation, c'est donc la clémence du bon Dieu sur les cultures et puis également tous les besoins de la Sainte Église. Je vous propose de préciser ces intentions et de prier spécialement pour une famille d'agriculteurs biologiques dans notre chapelle de Vendée qui est en grande difficulté, qui n'arrive pas à vendre ses productions, qui nous a demandé toutes nos prières. Et puis nous prierons pour obtenir un pape, un saint pape, un pape digne de ce nom, non pas un guignol qui s'ingénie à détruire la religion catholique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre association Saint-Pie V a été fondée en 1978. Il y a donc 46 ans, c'était en pleine débâcle moderniste, alors que les prêtres catholiques avaient tous abandonné la messe dite de Saint-Pie V, dite de Saint-Pie V parce que c'est lui qui l'a codifiée, qui lui a donné sa forme actuelle. Et quelques années après Vatican II, tout semblait perdu puisque tous les évêques avaient accepté la nouvelle messe et accepté le nouveau rite de consécration épiscopale. Même Monseigneur Lefebvre, l'évêque de Fères, ne disait pas que la nouvelle messe était intrinsèquement mauvaise. Et il n'avait pas osé dire publiquement non plus que le siège était vacant. Et les 2 choses sont intimement liées parce que l'Église ne peut pas nous donner quelque chose d'intrinsèquement mauvais. L'Église peut nous donner quelque chose qui est
plus ou moins bons, et cela dépend des différents papes qui sont plus ou moins bons dans l'exercice de leur ministère, et souvent plus ou moins saints, comme nous le voyons avec Saint Pie V. Mais de dire que l'Église nous donne quelque chose d'intrinsèquement mauvais, c'est impossible. Les catholiques en sont conscients, et c'est pour cela que Monseigneur Lefebvre n'a pas osé dire que la nouvelle messe était intrinsèquement mauvaise, alors qu'elle l'est, parce qu'elle est douteuse de fait. Et donc, il n'a pas voulu dire qu'elle était intrinsèquement mauvaise pour ne pas avoir à dire que le siège était vacant. Dans la réalité, il y avait 20 ans que Rome était occupée déjà par les modernistes depuis la mort de Pie XII en 1958. Et en ce temps de crise, il était naturel de se mettre sous la protection d'un grand pape qui avait réformé l'Église au temps du protestantisme et qui avait sauvé la chrétienté du péril musulman. C'est ce qu'ont fait les fidèles à l'époque en fondant partout en France les associations Saint Pie V destinées à faire venir des prêtres fidèles à la messe de toujours et à installer ces prêtres dans des sanctuaires dignes de ce nom. Donc remercions nos anciens pour l'effort qu'ils ont fait et tâchons de regarder un petit peu la vie de Saint Pie V. Je le ferai avec un axiome très simple de la vie spirituelle, puisque la vie spirituelle se résume en soi à des choses très simples. Cet axiome, c'est le suivant: prie comme si tout dépendait de Dieu, agis comme si tout dépendait de toi. Saint Pie V est d'abord un modèle de prière qui priait comme si tout dépendait de Dieu. La force de la prière, cependant, ne vient pas du mérite de celui qui prie, mais elle vient de la miséricorde et de la fidélité de Dieu qui a promis gratuitement et par sa seule bonté d'exaucer celui qui le prie. Il n'est donc pas nécessaire d'être un ami intime de Dieu pour prier et obtenir des grâces. C'est la prière elle-même qui nous fait devenir les amis du bon Dieu. La prière nous rend plus familiers avec Dieu, dit saint Thomas d'Aquin. Un jour, un ambassadeur sortant d'une audience qu'il avait eue avec le pape Saint Pie X disait au cardinal Méry Delval, le secrétaire d'État de Saint Pie X et son ami intime: il y a quelque chose chez ce pape qui est particulier, une espèce de grande bonté liée à une grande majesté. Et le cardinal Méry Delval de répondre: ce sont toutes ces années de contact intime avec le bon Dieu passées dans la prière qui ne peuvent pas laisser quelqu'un sans changement sur lui-même dans son être profond. Autrement dit, le pape passe beaucoup de temps en prière à implorer le bon Dieu, et quand les autres hommes viennent lui demander des faveurs à leur tour, il est normal qu'il trouve le représentant de Dieu sur terre qui est une expression divine. Quelquefois dans sa vie, notre Seigneur a employé des formules plus solennelles qu'à l'ordinaire. Et notre Seigneur commençait ainsi ses phrases: « En vérité, je vous le dis ». Ou bien alors « Et moi, je vous le dis », comme pour montrer son autorité toute puissante. Dans l'Ancien Testament, c'était comme cela, et maintenant je vous dis cela. Et on peut dire que c'est une affirmation solennelle et que notre Seigneur, dans ces moments-là, veut que non seulement nous croyions à la vérité qu'il énonce, comme à toutes les autres choses qu'il a dites, mais que cette vérité est plus importante que les autres pour notre salut éternel. Et ces phrases de notre Seigneur, qui commencent par « En vérité, je vous le dis », ou bien « Et moi, je vous le dis », c'est un peu le magistère extraordinaire du Christ, comme les définitions escathédra, solennelles, sont le magistère extraordinaire du pape, et ces définitions sont plus importantes pour les catholiques. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les autres déclarations du pape peuvent contenir des erreurs quand elles s'adressent à l'Église universelle ou qu'on peut les interpréter comme on veut. Et dans l'évangile de ce dimanche, eh bien, notre Seigneur nous le dit: « En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. »
Et dans l'évangile de la messe dérogation, notre Seigneur s'exprime ainsi: « Et moi, je vous le dis, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez à la porte et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et c'est à celui qui frappe à la porte on ouvrira. » Demandez, cherchez, frappez, c'est un ordre. Et on vous donnera, vous trouverez et on vous ouvrira. Ça, c'est une promesse infaillible. Et donc, notre prière est infaillible, comme l'est le pape lorsqu'il parle es cathedra. Pour le pape, il y a 4 conditions, à savoir qu'il parle en tant que pasteur suprême et non pas en tant que docteur privé, qu'il s'adresse à toute l'Église, à l'Église universelle, qu'il parle sur la foi et les mœurs et qu'il ait l'intention de définir ou d'obliger. Cela peut se faire dans son magistère extraordinaire ou dans son magistère ordinaire. Et alors, le pape est infaillible. Eh bien, notre prière, à 4 conditions, est également infaillible. Nous pouvons infailliblement obtenir quelque chose du bon Dieu. Ces 4 conditions, c'est que notre prière doit être humble, c'est-à-dire qu'on attend véritablement de Dieu quelque chose que nous ne pouvons absolument pas obtenir par nous-mêmes. C'est le cas lorsque nous demandons une vertu. Cette vertu, c'est avec la grâce du bon Dieu qu'on l'obtiendra. Notre prière doit être pleine de foi et de confiance. On l'obtiendra certainement. C'est justement la croyance en cette infaillibilité de la prière que le bon Dieu exauce cette prière. On doit prier pour des choses surnaturelles nécessaires au salut de notre âme. Comme le pape est infaillible sur la foi et les mœurs, eh bien notre prière est infaillible lorsque l'on s'adresse au bon Dieu pour lui demander quelque chose qui est nécessaire au salut de notre âme. Cela peut être de près ou de loin, mais c'est le bon Dieu qui voit si c'est nécessaire au salut de notre âme. Donc les grâces matérielles peuvent faire partie de nos prières pourvu qu'elles seront nécessaires au salut de notre âme. Ça peut être le cas pour des parents qui demandent un certain bien-être, un certain confort, ou simplement la grâce de pouvoir payer une voiture pour pouvoir faire vivre leurs enfants, les emmener à la messe, à l'école, etc., leur donner une bonne éducation chrétienne. Et puis, la dernière condition pour la prière infaillible, c'est qu'elle doit être persévérante jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on a demandé. Et si on n'est pas exaucé, c'est que l'une des conditions n'a pas été remplie. Saint Pie V avait une foi à renverser les montagnes, à transporter les montagnes. Il ne se contentait pas de demander au bon Dieu des grâces pour lui-même, mais il les demandait pour le triomphe de la Sainte Église. Et il a fait de grandes choses. La veille de la bataille de la Pente, alors que les marins de la flotte chrétienne eux-mêmes ne savaient pas que le combat allait s'engager, puisqu'ils n'avaient pas encore aperçu la flotte turque, Saint Pie V eut une révélation que le lendemain allait s'engager un combat qui déciderait du sort de la chrétienté. Et alors, il passa la nuit en prière, à implorer le bon Dieu. Comme Moïse, sur la montagne, pour gagner la bataille contre les Amalécites, avait gardé les bras en croix élevés pendant toute la durée de la bataille, eh bien, Saint Pie V passa la nuit en prière et toute la journée du lendemain, il implora le bon Dieu pour la victoire des armées chrétiennes. Et à chaque fois que Moïse priait les bras élevés, eh bien, les Hébreux prenaient l'avantage sur les Amalécites. À chaque fois qu'ils baissaient les bras, eh bien, les Amalécites reprenaient l'avantage sur les Hébreux, si bien que 2 personnes, Josué et son frère Aaron, ont dû monter pour soutenir les bras de Moïse, qui est l'attitude de la prière, comme le prêtre étend les bras pendant l'oraison, pendant les oraisons de la messe. Le plus grand adversaire du sultan, c'était le pape. Le sultan disait « Je crains plus ce moine en prière que toutes les armées de la chrétienté ». Et lorsque Saint Pie V mourut, les Turcs firent 3 jours de fête, 3 jours de grande fête pour célébrer la mort de Saint Pie V.
À la fin de sa vie, alors qu'il était très malade et déjà alité, Saint Pie V entreprit de faire une dernière fois le pèlerinage des 7 basiliques de Rome. Cela consiste à aller à pied d'une basilique à une autre et de s'y arrêter pour y prier dans ces 7 basiliques en une journée. Donc les 4 basiliques majeures, les 3 basiliques mineures. Et ce pèlerinage donne droit à une indulgence plénière. Contre toute attente et contre l'avis du médecin, alors qu'il était gravement malade, Saint Pie V se leva et, soutenu par-dessous les bras par quelqu'un, fit son pèlerinage. Il était si pâle qu'on crut qu'il allait mourir pendant le trajet. Dans la basilique Saint-Jean de Latran, il monta l'escalier saint à genoux, il baisa 3 fois la dernière marche et il ne voulait plus repartir de ce lieu sacré. Voilà le zèle d'un saint pour faire des pèlerinages, pour gagner des mérites, pour expier, pour implorer le ciel. À sa demande, quelqu'un lisait des prières à son chevet pendant une grande partie de la journée. Il aimait particulièrement les psaumes de la pénitence et il faisait arrêter le lecteur à chaque verset pour faire des actes de contrition et s'unir au sentiment de ce psaume parce qu'il ne se contentait pas des prières extérieures, mais il voulait que sa prière soit très fervente à l'intérieur. Et donc, vous aussi, faites des actes de prière fervente. Désirez par-dessus tout obtenir ces choses-là. Quand on désire obtenir quelque chose, on laisse tout de côté, comme l'étudiant qui, avant son examen, laisse tout de côté et passe son temps à étudier, et il néglige même peut-être sa santé pour pouvoir obtenir une bonne note à l'examen. Et la prière même ne suffisant pas, Saint Pie V joignait les mortifications, parce que la prière sans la pénitence est inefficace. Les traditionalistes en général récitent beaucoup de prières. Leur prière du matin, prière du soir, le chapelet, une lecture pieuse, peut-être même une méditation, les angélis ou le Regina Coeli 3 fois par jour, plus leur dévotion personnelle. Il y en a qui disent le rosaire, c'est très bien. Tout cela est bon, tout cela plaît au bon Dieu. Mais pourquoi n'obtient-on pas plus de grâce ? Eh bien, la réponse, c'est qu'il manque des mortifications à joindre à ces prières. C'est qu'on ne montre pas assez au bon Dieu, qu'on désire réellement la chose, qu'on le désire par-dessus tout, obtenir cette chose-là, obtenir cette vertu, ou obtenir notre salut éternel, ou bien obtenir la conversion de quelqu'un, ou obtenir une grâce pour la chapelle ou pour une autre personne. Il faut désirer ces grâces par-dessus tout. Et voyez dans quelles conditions Saint Pie V a fait son dernier pèlerinage. La prudence humaine disait qu'il était irraisonnable de se lever et encore plus de marcher dans cet état. C'est ce que lui disait le docteur. Et si vous aviez vécu à ce moment-là à Rome, c'est ce que vous auriez dit certainement. Mais la sagesse des saints est supérieure à la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de la croix. La plus belle et efficace prière de notre Seigneur fut celle qu'il récita sur la croix au milieu des tourments. « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et il mérita d'obtenir le pardon pour tous les hommes jusqu'à la fin des temps. Et encore, j'ai soif du salut des âmes et de la gloire de Dieu, et il mérita toutes les grâces que nous pouvons obtenir de lui par l'intermédiaire de la Sainte Église. Et maintenant, nous pouvons tout obtenir du Père par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que sa prière était ardente et qu'il l'a montrée en acceptant de mourir sur la croix. Eh bien, chers frères, si vous faites cela, et vous le faites déjà en partie, à la mesure de vos forces, eh bien, remerciez le bon Dieu, car c'est une grande grâce. C'est la prière qui vous mènera loin, parce que c'est la force de Dieu qui vous porte, qui vous pousse. Ne récitez pas vos prières machinalement, simplement avec vos lèvres. Saint Pie V est également un modèle d'action. Prie comme si tout dépendait de Dieu, agis comme si tout dépendait de toi. Il utilisait tous les moyens dont il disposait pour obtenir ce qu'il réclamait sans cesse du ciel dans la prière. Il était d'une activité débordante. D'abord, il ne tolérait aucun mal. Il a pour cela appliqué avec rigueur les décrets du Concile de Trente. Par exemple, il a ordonné que chaque évêque
réside dans son diocèse, alors qu'à l'époque, les évêques se disaient qu'ils pouvaient déléguer à quelqu'un leur rôle d'évêque et puis passer du bon temps dans une autre ville ou alors gérer leurs affaires de loin. Ensuite, il était le champion intrépide de la vérité. La vérité doit être intégralement défendue, disait-il. Les capitulations aboutissent à la confusion dans la doctrine ou au désordre dans la société. Pour défendre la vérité, il a envoyé des légats partout en Europe, en Angleterre, en Écosse, en Irlande, en Hongrie, en Pologne, en Allemagne et en France, afin de s'opposer au progrès de l'hérésie et d'encourager les fidèles. Aujourd'hui, nombre de catholiques courbent la tête pour ne point troubler la paix et pour ne pas livrer une lutte qu'ils disent inutile. Saint Pie V disait « Les droits de l'Église sont imprescriptibles, à aucun prix il ne faut les sacrifier. Il est une paix malsaine autant que honteuse. » Et donc, au début des associations Saint Pie V, les fidèles se sont levés avec cette ardeur pour la messe, pour les prêtres, pour le sacerdoce catholique. Eh bien, il faut continuer et grâce à Dieu, grâce à vos prières, grâce à tout le travail de Monsieur l'abbé Guépin, nous pouvons maintenant, nous aussi, entre guillemets, envoyer des prêtres en Angleterre, aussi en Espagne. Et donc, la foi, la messe, la doctrine catholique, la discipline catholique se répand dans le monde. Merci mon Dieu, merci Saint Pie V de nous avoir défendus, de nous avoir maintenus jusque-là. Merci de nous avoir guidés dans nos activités. Saint Pie V utilisait tout l'argent dont il disposait pour le bien de la chrétienté et le soulagement des pauvres. Jamais il n'a voulu refaire sa chambre ou ses appartements. Il préférait vivre dans une pauvre chambre pour que les vrais besoins de l'Église fussent, qu'on s'occupe des vrais besoins de l'Église. Et on retrouve cela chez les autres saints. Le pape Pie IX, qui n'est pas saint, mais qui mériterait peut-être d'être canonisé. Le pape Pie IX, au soir de sa mort, quelques jours avant sa mort, alors qu'il était très malade, un cardinal vient le visiter et pour entrer dans sa chambre et aller jusqu'à son lit, le pape Pie IX lui dit d'une voix faible « Ne passez pas par là, ne passez pas au milieu parce qu'il y a des trous dans le pavé, passez plutôt sur le côté de la chambre là. » Le pape Pie IX ne s'était jamais occupé de refaire sa chambre, tellement il était préoccupé des affaires de l'Église. Le saint curé d'Ars, pareil, n'a jamais voulu refaire sa maison, son presbytère, parce qu'il s'occupait d'embellir sa chapelle. Lui-même, il allait peindre les autels et embellir sa chapelle, mais peu importait sa maison à lui. Et Saint Pie X, lorsqu'il arriva à Venise en tant que cardinal, un cuisinier se présenta devant lui, et puis tout le personnel du palais pontifical pour le servir, pour savoir comment il fallait organiser les choses, etc. Il renvoya tout ce monde-là au cuisinier. Il lui dit « Vous savez, pour faire un peu de polenta et de bouillon, mes sœurs suffiront largement. » Voilà le détachement qu'il avait et le peu de temps qu'il voulait qu'on consacre à son bien-être pour qu'on le consacre au bien de l'Église, au bien de ses paroissiens. Et tout l'argent dont disposait Saint Pie V était consacré au bien de l'Église. Il envoya des secours aux chevaliers de Malte, parce que les Turcs assiégeaient la ville de Rhodes sur Malte. Malheureusement, plus tard, Napoléon s'empara de l'île de Malte et il priva ainsi les chevaliers de Malte de leur pouvoir temporel. La punition ne tarda pas pour Napoléon, puisque les Anglais prirent Malte quelques années après. Saint Pie V aida la France contre les protestants. Il donna tellement d'argent à Catherine de Médicis et au gouvernement français que cette reine qui ne voulait pas faire la guerre aux protestants fut obligée, et ce fut l'occasion des grandes victoires françaises de Jarnac et de Moncontour contre les protestants. Malheureusement, la France ne renvoya pas son aide puisque les Français furent absents de la bataille de Lépante. Nous avons beaucoup à nous faire pardonner de Saint Pie V. Saint Pie V était incorruptible, il ne voulait pas d'argent pour les bienfaits spirituels qu'il pouvait prodiguer ou les
les dispenses qu'il donnait. Un jour, quelqu'un lui demanda une dispense pour quelque chose d'important. Il accorda cette dispense et en retour, la personne voulut lui offrir de l'argent. Ce n'était pas à cause de l'argent qu'il donnait la dispense, mais il ne voulut pas. Le Concile de Trente disait gratuitement, il donna la dispense gratuitement. Une autre fois, un condamné à mort qui était très riche proposa de le payer largement, alors que Saint Pie V avait énormément besoin d'argent parce qu'il passait son temps à en envoyer dans tous les endroits de la chrétienté pour aider le combat contre l'hérésie et contre les Turcs. Et Saint Pie V refusa cet argent et préféra voir cette personne mourir avec son argent plutôt que de fléchir sur la loi de l'Église. Avec peu de moyens, il put faire beaucoup parce qu'il utilisait tout pour le mieux, parce qu'il faisait tout pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Saint Pie V est vraiment un modèle et un chef qu'il nous faut. Demandons dans nos prières un pape, faisons violence au ciel, l'Église est en deuil aujourd'hui. Depuis de nombreuses années, les associations Saint Pie V pourvoient aux besoins des fidèles, mais ne nous habituons pas à cette situation. Ayons cet esprit surnaturel du début du combat de la tradition, celle de nos anciens, qui certes n'avaient pas tout compris, mais qui fondèrent les associations Saint Pie V un peu partout en France, en les plaçant sous le patronage de ce grand saint. Et donc nous cherchons à comprendre davantage la situation de l'Église. Nous appliquons strictement la loi du non unacum avec les hérétiques, ce qui était plus vague au début, mais que notre ferveur, que notre intention principale en ces jours d'érogation, soit de demander un pape dont nous avons grandement besoin, que la Sainte Vierge Marie nous exauce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.